Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Actrices à Hollywood. Je m'appelle Fanny Pierre, je suis une actrice belge et aujourd'hui j'habite à Los Angeles. Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Van Tongelen, je suis actrice et présentatrice en Belgique. Alors aujourd'hui, on va vous parler de ce que c'est que le métier d'acteur et d'actrice et de présentatrice TV en Belgique. Et si toi aussi tu veux prendre tes rêves au sérieux, inscris-toi à mon cours en ligne pour devenir acteur ou actrice professionnelle. Tu as fait le théâtre à l'école, tu as créé cette troupe à côté de l'école. Après ça, tu t'es dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Pas du tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es retrouvée à Paris? Mais oui, parce qu'en fait, je voulais pas, c'est-à-dire que pour moi, dans ma tête, je n'étais pas artiste comme on peut l'entendre, voilà, on dit on est artiste, je me sentais pas du tout comme ça. Oui, le talent voilà. inné, ce fameux truc du talent inné, est-ce que je suis artiste? Tout à fait. Voilà, ben voilà, Fanny voit très bien ce que je veux dire. Donc non, à 18 ans, enfin même, je pensais pas que j'étais comme ça. Donc j'ai fait informatique, j'ai fait vétérinaire, j'ai validé des examens pour me prouver aussi que j'étais intelligente. Enfin voilà, dans ma tête, il fallait que ça fasse un parcours. Et il y a ce truc de, je ne sais pas si tu l'as entendu, oui, mais tu as quand même les capacités de faire autre chose. Donc pourquoi tu ne le fais pas? Moi, c'est un truc qu'on m'a dit plein de fois, mais tu as les capacités de faire un vrai métier, donc pourquoi tu ne le fais pas? Genre, mais pourquoi tu veux être troubadour? Oui, c'est vraiment ça. Oui, Ouais, c'est vrai. un peu ce truc-là de... Ouais, Oui. je comprends, tu as validé des vraies études. Voilà. Plus ou moins, parce que j'ai pas été. Voilà, à un moment, j'ai fait non, à 19 ans, je suis partie à Paris. Je me suis dit non, là, je veux trop, c'est pas possible. Tous les jours, je pense qu'à ça. Et je pense que quand on est passionné comme ça, comme tes abonnés, on y pense tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, je ne pouvais pas faire autrement. Petite question, est-ce que tu avais quand même le soutien de tes proches quand tu es partie à Paris? Oui, parce que quand j'avais 16 ans, au départ, dans ma famille, c'était pas un métier, comédien, c'est pas un métier, parce qu'ils ont beaucoup de peur et tout. Moi, en tant que maman aussi, je peux comprendre maintenant cette réaction, hein. Je comprenais, mais à partir de mes 16 ans, vu comme ils ont vu que j'étais passionnée et que je faisais tout pour faire des stages, j'ai fait des stages dans tous les sens, je faisais que du théâtre, je pensais qu'à ça, je parlais que de ça. Donc à un moment, ils m'ont dit, si tu veux faire l'IAD, qui était à côté de chez moi, tu peux, ils m'ont dit. Ils m'ont dit, tu peux. Maintenant, quand j'ai parlé de Paris, mes parents me soutenaient parce qu'en fait, je suis arrivée, financièrement, ce n'était pas possible pour eux de me payer une vie à Paris. Je pense que ta situation était un peu similaire. Ils me donnaient en partie ce qu'ils auraient donné pour d'autres études, mais payer un loyer là-bas, payer les cours qui sont atrocement chers, toute la vie là-bas, les Thalys, voilà. Donc, en fait, je le savais et j'avais fait tout un plan, un PowerPoint, un tableau Excel en disant je vais travailler autant d'heures j'aurai autant d'euros pour payer un loyer qui est estimé à autant, les cours sont à autant. Voilà, je suis prête à faire ça, vous me laissez partir et voilà. En gros, je me suis débrouillée toute seule, ils m'ont déposée à la gare d'Autigny et puis c'est tout. Waouh! Donc, Et voilà, donc, tu es arrivée à Paris quand même en étant inscrite dans une école ou c'était genre, j'arrive à Paris, on verra ce qui se passe? Non, j'avais été inscrite à un stage, je pense, à Florent, que j'avais validé pendant l'été. Et alors après, tu rentres à l'école. Ouais. Et donc, je suis rentrée en première année. Ouais. Tu es rentrée en première année au cours Florent. Ok. Ouais. Et donc, tu as fait 3 ans là? J'ai fait mes 3 années. Attention, je ne recommande pas les cours Florent. Je ne dis pas que c'est une mauvaise école, pas du tout. Je suis très contente de mon parcours, mais je ne dis pas que j'ai fait les cours Florent pour que, voilà, Ouais. il y a plein d'écoles, il faut voir celle qui vous convient et il y en a une qui est vachement bien. Actrice à Hollywood. Merci, j'y pensais même pas. J'étais là, quoi? Laquelle? Non, franchement, j'aurais eu ton cours, je me serais inscrite, hein. Ouais. Sincèrement, je ne dis pas ça pour te flatter. Sincèrement, quand il y a des gens qui me disent qu'est-ce que je peux faire, je dis va regarder là. C'est gentil. Mais vraiment, parce que les cours Florent, mais c'était sympa. Pardon. C'est vrai ce que tu dis par rapport aux cours. Moi, je recommande toujours aux gens parce que moi aussi, j'ai un parcours. Moi, j'ai fait le laboratoire de l'acteur, mais je recommande jamais le laboratoire de l'acteur dans le sens où c'est pas parce que moi, j'ai fait une école que c'est l'école par excellence qu'il faut faire. Une éducation, ça passe par une relation avant tout. Est-ce que je m'entends bien avec cet éducateur, ce professeur, ce coach? On n'est pas tous faits pour s'entendre. C'est pas parce que moi, je m'entends avec quelqu'un que ça va vous
vous convenir à vous de vous entendre, ou enfin voilà, ou c'est pas parce que moi j'ai eu un différend avec un prof que vous ça va pas, allez aussi. Donc il y a toutes les écoles, je vais dire pas toutes les écoles se valent, mais beaucoup d'écoles qui sont reconnues, qui font depuis des années, sans doute se valent, mais il faut aller faire des stages comme tu as fait et voir si ça convient. Et même parfois, quand on fait un stage, ben, on a un prof qu'on adore et après, on se tape une année avec un autre prof qu'on n'adore pas du tout. Et moi, je dis toujours aux gens, si ça ne marche pas, ce n'est pas vous le problème, c'est la relation avec ce prof qui ne fonctionne pas. Allez voir ailleurs si ça ne marche pas ailleurs. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas avec un prof que vous êtes un mauvais acteur ou une mauvaise actrice, quoi. C'est dur, hein, ça, parce que moi, je fais toujours des stages et j'ai un gros problème avec l'autorité, en vrai. Et côté dictateur et tout ça, voilà, donc ça ne matche pas toujours. Et c'est vrai que même en ayant mon job, je vis très bien de mon métier, j'ai tout ce qu'il faut, mais je me remets quand même toujours en question. Et quand ça ne matche pas, je me remets quand même en question. Enfin, je me dis heureusement. Mais il y a des fois où je me dis, c'est quoi mon problème? C'est ça. Mais non, en fait, c'est des relations. C'est la relation, tu as raison. C'est comme dans tout. Tu me disais tout à l'heure, moi, j'adore travailler avec, avant qu'on fasse interview, tu me disais, moi, j'adore travailler avec certaines personnes et j'ai toujours envie qu'on les engage sur les projets parce que c'est mon équipe, j'ai envie de travailler avec eux. Et c'est vrai, c'est des relations humaines avant tout. On a envie de travailler avec certaines personnes. Et avec d'autres personnes, ça passe pas. C'est juste incompatibilité de caractère et c'est pas grave, quoi. Ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, c'est juste ça marche pas. Oui, complètement. Il faut s'écouter. Oui, complètement. Exactement. Donc, tu as fait les cours Florent pendant 3 ans. 3 ans. Et après, tu es assez rapidement revenu en Belgique, en fait. Non, je suis restée 9-10 ans à Paris. Hein. Ah, oui, d'accord. Ouais, je suis restée quand même longtemps. Donc, j'ai bossé. En fait, la chose qui, pour moi, qui était vraiment formidable au cours Florent, c'est pas tant ce que j'ai appris des choses, mais c'est pas tant les cours, c'est plutôt le réseau, en fait. Parce que c'est une école qui brasse, enfin, en tout cas à l'époque, ça brassait 2000 élèves, et j'imagine que c'est toujours le cas, par an, ce qui est énorme. Et en fait, donc, on peut facilement faire des contacts. Et grâce à cette école, j'ai créé vraiment mon petit réseau. Et on a créé très vite, même pendant les cours, nos projets, puisque moi, j'aime beaucoup créer des projets. Donc, on a directement créé des pièces, des machins, des bidules et tout. Ça a souvent foiré. Hein. On a joué devant 5 personnes dans une chapelle où on ne nous entendait pas, dans des petits théâtres miteux où il nous restait 45 centimes, je me souviens parfois, parce qu'on devait payer le technicien ou la location de la salle. Donc, voilà. Mais au fur et à mesure, j'ai créé mon intermittence et donc je suis restée environ 9 ans, je pense, à Paris. C'est super. Ben, écoute, Nathalie, je vais mettre toutes celles et ceux qui ont envie d'aller suivre Nathalie et de voir le merveilleux travail qu'elle fait dans tous les domaines du divertissement et puis surtout pour les personnes handicapées, pour mettre vraiment la lumière sur tous les handicaps et pour aider à ce que ça devienne moins tabou, plus on en parle, voilà, on discute de ça. Allez la retrouver sur son Instagram, sur Facebook, partout. Je vais mettre dans la description de cette vidéo et n'hésitez pas à aller la rejoindre, elle est formidable. C'est gentil. Merci, mais je pense tout du bien de toi aussi également. Ben oui, on s'apprécie vraiment énormément. Oui. Donc voilà, merci à tous et toutes d'avoir été aussi nombreux de nous regarder aujourd'hui. Merci Nathalie d'être venue. Merci Fanny de tout cœur. Voilà, c'était vraiment génial et je pense que tu as partagé vraiment des choses qui vont toucher beaucoup de monde parce que tu es très humaine et donc du coup ton expérience elle est humaine, quoi, elle est vraie et je pense que ça c'est cool si ça peut aider. Et puis merci pour ta mise en lumière aussi de mon travail, de mon parcours, ça fait toujours plaisir. Je te remercie sincèrement. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. On aura d'autres temps. Voilà, allez, des gros bisous à tout le monde. Gros bisous. Gros bisous Nathalie, à bientôt. Et gros merde pour la suite, hein, à toi et tous tes abonnés. Hein. Yes, YouTube. Gros caca. Voilà, on est tous ensemble. On se soutient. On se soutient. Bisous. Ciao ma belle, à bientôt.